وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة متفق عليه. Hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu m'a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque quelqu'un parmi vous, c'est-à-dire que lorsque chacun d'entre vous décède, alors matin et soir lui est présenté sa place. Si sa destination finale est le paradis, alors il voit sa place dans le paradis. Et si sa destination finale est l'enfer, alors il voit sa place dans l'enfer. Et on lui dit que là est ta place jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala va te ressusciter au jour du Qiyamah. Voilà, nous avons ce hadith, donc très rapidement, nous avons plus ou moins déjà vu tout ce qui était à dire au sujet de la vie de la tombe. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà, le narrateur Hazrat Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, nous avons déjà vu sa biographie. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Inna ahadakum idha mata urida alayhi maq'aduhu. C'est-à-dire que on lui montre dans la tombe, on lui montre sa future place dans le paradis ou dans l'enfer. Là, c'est un peu, ça rejoint ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, que la tombe peut être un jardin du paradis ou une place de l'enfer pour le défunt. C'est-à-dire que dès la tombe même, cette personne, il a le réjouissement de savoir où est-ce qu'il va aller, et cette personne, et il ressent un petit peu la fraîcheur, on verra un peu plus tard dans ce hadith, il ressent un petit peu la fraîcheur où il peut ressentir les douleurs de son futur supplice, de son châtiment dans l'enfer. Maintenant, bil radati wal ashiyim, c'est-à-dire que matin et soir, le matin, une fois le matin et une fois le soir, on lui montre cela. Ou bien constamment, deux façons d'interpréter. Matin et soir peut signifier une fois le matin et une fois le soir, ou matin et soir veut dire tout le temps, pour généraliser, pour englober toute cette période-là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tous les matins et tous les soirs, on lui montre sa place. Et donc, si cette personne est destinée au paradis, deux solutions. Ou bien, dans le texte que nous avons traduit, nous pouvons comprendre cela de deux façons. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Si cette personne est destinée au paradis, alors il voit la place parmi les gens du paradis. Deux façons d'interpréter cela. Ou bien, il voit directement sa place qui lui est réservée dans le paradis, que voilà, tel palais, tel endroit, telle épouse seront pour toi. Ou bien, Allah lui montre simplement, si vous voulez, un prospectus que les gens du paradis, qu'est-ce qu'ils auront. Un peu comme dans le Coran, par exemple, Allah essaie de décrire, Allah nous décrit que dans le paradis, les gens du paradis seront de des divan et sous lesquels couleront des ruisseaux de fraîche, de lait, de miel, etc. Allah nous décrit tout cela, mais maintenant, nous, on ne fait qu'écouter. Là, on ne réalise pas vraiment. Dans la tombe, Allah subhanahu wa ta'ala, à présent, lui montre les photos, lui montre les images. Voilà ce qui t'attend. Et lorsqu'il entrera dans le paradis, là, il pourra jouir vraiment de cela, il pourra toucher, il pourra goûter, il pourra vraiment vivre à cela. C'est un peu comme par exemple un enfant lorsqu'il est petit. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire? On dit qu'attention, le feu brûle. Alors il va voir le feu, il va déjà l'enfant, lorsqu'il est encore très petit, on dit que le feu brûle. Alors il ne connaît pas encore c'est quoi le feu et il n'a jamais été brûlé, mais il connaît simplement que la chaleur ou la brûlure, elle appartient au feu, se dégage du feu. Lorsqu'elle va grandir un peu, alors cet enfant-là, l'enfant va comprendre ce que c'est que le feu. Alors il va voir c'est quoi le feu, on va lui dire attention ça brûle. Bon, il va simplement comprendre que ça c'est le feu et que ça brûle, mais il ne connaît pas encore c'est quoi la brûlure. Et cet enfant va faire la bêtise, il va mettre le doigt dans le feu et qu'il se brûlera, c'est là qu'il va vraiment comprendre ce que signifie le feu et ce que signifie la brûlure. De la même façon, nous sur cette terre, nous n'avons strictement rien vu. Alors on croit simplement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. Dans la tombe, Allah nous montrera certaines choses, mais on ne pourra pas vraiment réaliser la douceur qui est réservée dedans. Et dans le paradis, c'est
c'est là qu'on va jouir entièrement de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, car là on pourra toucher, on pourra goûter, on pourra manger, et là ce sera vraiment la meilleure des vies. Ou alors directement, comme on a dit, c'est sa place dans le paradis, donc depuis la tombe, il voit déjà quel palais il va avoir, qu'est-ce qu'il va avoir, deux façons aussi d'interpréter. Et là, ce ne seront que des interprétations, car comme on a dit, pour vraiment comprendre cela, il faudra être de la tombe pour le voir vraiment de nos propres yeux. Et de la même façon, si c'est quelqu'un qui est destiné à l'enfer, alors on va lui montrer sa place dans l'enfer. Alors ou bien c'est vraiment sa place dans l'enfer qu'on va lui montrer et les supplices qu'il va endurer, ou bien Allah donne tout simplement un échantillon de certains supplices qui sont réservés aux gens dans l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et Allah lui il dit qu'on peut comprendre cela tout simplement que de la tombe, on lui donnera la promesse, on lui expliquera un petit peu ce qui va se passer dans le paradis, on va le rassurer et lui faire comprendre qu'il va pouvoir profiter de ce qui ne lui causera jamais du temps et qu'il pourra avoir ce qu'il n'aura jamais imaginé. Et de la même façon, les gens de l'enfer, on va leur expliquer maintenant quels sont les supplices qu'ils vont endurer et on va les faire comprendre que ce sera vraiment atroce. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et ensuite, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que, à ce défaut, on dit Hada maq'aduka. Voilà ta place jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala te ressuscite vers lui au jour du Qiyamah. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Voilà ta place jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala te ressuscite vers lui au jour du Qiyamah. Alors, il y a différentes façons d'interpréter cela. La première interprétation, c'est quoi? C'est en attendant de recevoir ta vraie place après le jugement, alors profite déjà de cette belle place. Ou comme on a dit, voilà, profite de quelques délices de ce qui t'est réservé, en attendant qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne entièrement tout ce que tu mérites. C'est exactement comme par exemple le commerçant, il doit passer la commande chez son fournisseur. Alors par exemple si c'est un fournisseur de gâteaux, de biscuits, alors il va passer la commande et en attendant pour attirer les clients, il va emmener quelques boîtes où là il va distribuer. C'est quelque chose de vraiment minime qu'il pourra avoir et là il va les distribuer. Alors de la tombe aussi, le défunt va goûter à quelques petits délices en attendant qu'Allah lui donne l'autorisation de pouvoir vraiment pénétrer, entrer dans son paradis. Ou encore comme quelqu'un qui est à l'extérieur du jardin, alors de ce jardin il y a des grands arbres et leurs branches pendent vers l'extérieur, ils donnent de l'ombre et il y a certains fruitifs qui pendent vers l'extérieur. Alors en attendant, cette personne de l'extérieur, il commence à profiter de l'ombre de cet arbre, il commence à cueillir un ou deux fruits, manger pour faire passer le temps, jusqu'au moment où les portes de son jardin s'ouvriront après le jugement, et là il pourra enfin entrer dans son jardin, dans son paradis. Ou encore, ici, on peut traduire cela que voilà ta place, voilà quelques bienfaits et tu resteras dans ces bienfaits. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant tu ne risques plus rien, tu resteras dans ces bienfaits jusqu'au moment où Allah va te juger. Et après le jugement, là on verra où Allah va te mettre. Et si c'est quelqu'un de l'enfer, alors voilà ton supplice, le châtiment de ta tombe, et tu le goûteras matin et soir jusqu'au jour de la résurrection. Et ensuite, lorsque le jugement sera fait, on verra lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va t'envoyer. Une deuxième façon d'interpréter cela. Donc, deux façons d'interpréter, d'autres explications aussi qui sont données, mais cela se rapproche énormément les uns des autres. Donc voilà à peu près comment est-ce qu'on peut traduire cela. Toujours est-il que l'enseignement retenu de ce hadith, c'est que depuis la tombe même, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la possibilité de voir ce qui nous attend, de profiter un petit peu de ce qui nous attend. Donc lorsqu'on est mort en attendant le jugement, alors il ne faut pas croire que nous sommes tout simplement sous la terre et que la terre va ronger notre corps disparaîtra et puis ce sera fini jusqu'au jour de la résurrection. Non, mais dans la tombe, il y aura une vie de douceur, une vie de gaieté ou bien une vie de douleur et une vie de souffrance. Et cette douleur, cette souffrance ou cette gaieté, cette joie dépendra de la vie que nous avons eue sur cette terre. Si c'était une vie de soumission que nous avons eue, une vie d'endurance que nous avons eue pour Allah, alors dans la tombe ce sera la paix, la joie. Et
si c'est une vie de péché, de turpitude sur cette terre, alors dans la tombe, ce sera les supplices et ce sera le châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, voilà ce que on peut dire sur ce hadith qui nous a donc été rapporté par Hazrat Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala an. Et maintenant, nous voyons le hadith qui suit, qui lui nous est rapporté par Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha.